Bienvenue dans ce nouveau petit épisode de Jazz et Morale et nous allons nous pencher sans plus tarder sur une question importante qu'on m'a posée récemment, celle de l'usage moral du vaccin. Alors détendez-vous, installez-vous confortablement et abordons en toute simplicité et toute bienveillance ce problème moral. Alors nous pensions que dans l'Église, la question morale de l'usage des vaccins était déjà une question un peu résolue. En fait, de nouvelles questions ont surgi avec les vaccins récents que nous utilisons aujourd'hui pour combattre la Covid-19. Plus précisément, la Conférence des évêques du Canada s'est interrogée sur l'usage licite de ces vaccins, de certains de ces vaccins plus précisément, en pointant un petit peu du doigt les deux vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson. En effet, ces deux vaccins mis en place par ces laboratoires ont utilisé dans leur phase de production, de développement ou d'expérimentation certaines cellules de fœtus avortés volontairement. Alors doit-on véritablement les utiliser? C'est une question qui se pose. Dans le détail, nous parlons ici d'une cellule qui a été extraite d'un embryon qui a été avorté en 1973, soit il y a près de 50 ans, ce qui pose en fait de nouvelles questions morales. Peut-on détenir vraiment un embryon pendant près de 50 ans pour l'utiliser pour des expérimentations scientifiques? Mais au-delà de ce nouveau problème, revenons au point du vaccin. Tout en s'interrogeant sur la moralité de l'usage d'un tel vaccin, la Conférence des évêques du Canada n'a pas invité ses fidèles à absolument éviter ces vaccins. Il faut en effet mettre sur la balance le problème moral que nous avons devant les yeux. D'un côté, nous avons le devoir de ceux qui vont développer ces vaccins pour le monde dans une situation de crise, et d'un autre, nous avons un autre devoir, le devoir des personnes qui vont le recevoir. Et ces obligations morales ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors parce que l'Église est favorable depuis longtemps à la vaccination et parce que le pape François lui-même s'est un peu emporté contre les opposants, nous pouvons trouver dans un document qui a été récemment sorti par la Congrégation pour la doctrine de la foi une bonne réponse bien équilibrée pour comprendre ce problème moral et voir la solution que nous pouvons y apporter. D'abord, disons que ce problème n'est pas récent dans l'Église. Il y a eu un premier document sorti par l'Académie pontificale pour la vie en juin 2005 qui se posait exactement la même question. Ensuite, et c'est très important, il faut rappeler que ce n'est pas la responsabilité, ni le devoir, ni l'expertise de l'Église que de préciser si tel ou tel vaccin est efficace ou sûr pour la santé. C'est une autre question, c'est un autre champ de compétences. Et face à cela, il faut trouver un nouvel équilibre entre prudence et confiance. Alors en réponse, la congrégation va dire que dans un cas de pandémie comme celui que nous vivons, où les choses sont quand même assez dangereuses, et quand aucun autre vaccin n'est tout à fait accessible pour protéger les personnes vulnérables, l'utilisation d'un tel vaccin comme celui d'AstraZeneca ou comme celui de Johnson & Johnson n'est pas moralement illicite ou inacceptable. Autrement dit, nous pouvons y aller. Revenons sur cette précision importante. C'est dans le cas ici d'un danger grave, d'un danger de pandémie où beaucoup de personnes sont vulnérables. Dans un tel contexte, il n'y a pas de devoir moral d'éviter absolument ces vaccins, même si peut-être leur production est moralement condamnable. Bien sûr, l'utilisation de ces vaccins doit absolument nous rappeler que ce n'est en rien le soutien de l'avortement ou de l'expérimentation sur les embryons. Par ailleurs, il faut rappeler, et c'est l'occasion de le faire, que la vaccination n'est pas moralement obligatoire pour les personnes. Chacun doit en conscience décider s'il le fait ou non, en fonction des personnes qui vont l'entourer, en fonction aussi, et c'est essentiel, du bien commun à laquelle la société va l'inviter. Quand il n'y a pas véritablement d'autres moyens efficaces pour lutter contre la pandémie, la vaccination peut être vue comme un devoir moral. Le plus important étant de protéger ceux qui sont les plus faibles et les plus exposés. Enfin, se pose la question évidemment de l'accès de ces vaccins, à laquelle il faut dire qu'on ne répond pas beaucoup. Que penser des pays les plus pauvres qui n'ont pas les moyens de se faire vacciner? Pour le pape, une coopération entre les États est nécessaire pour que chacun puisse être protégé au plus tôt, et indépendamment des revenus bien sûr. Merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de Jazz et Morale. Bonne journée à vous et à très bientôt.